faudra donc pousser l'accompagnement de la population, surtout Kisangani. Nous avons longtemps été victimes de différentes guerres. Et cette fois-ci encore, revoir l'armée rwandaise. Seulement quand un Tchopolais écoute que c'est l'armée rwandaise qui vient, déjà de lui-même, il doit se sentir révolté. J'ai toujours dit aux gens, je ne cesse de le répéter, tout celui qui voudra revoir encore l'armée rwandaise sous prétexte d'une certaine libération, il n'a qu'à se lever, aller faire un tour au cimetière de la guerre de 6 jours et revenir. Comme ça qu'il s'attend déjà, qu'il se prépare psychologiquement de lui-même, qu'il se dise à quoi nous allons faire face. Mais heureusement, il ne faut pas mettre leurs pieds ici. Il ne faut pas mettre leurs pieds ici parce que les chefs de l'État ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de prendre toutes les précautions nécessaires. Je crois que le gouvernement provincial également est en train de travailler dans ce sens. Et nous, comme les députés provinciaux également, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous allons y travailler davantage. Nous allons travailler avec les services de sécurité en vue de pouvoir rétablir la confiance auprès de notre population. Mais à la population également de se comporter en premier agent de sécurité. De dénoncer toute personne suspecte. De dénoncer toute personne suspecte. Nous devons nous mobiliser derrière les chefs de l'État. Nous devons nous mobiliser derrière les institutions de la République. Nous devons nous mobiliser derrière nos forces armées. Nous tous. Et aussi, c'est également une occasion pour moi de pouvoir lancer un appel aux Tchopolais, aux Tchopolaises, âgés de moins de 35 ans, de 18 à 35 ans, d'aller s'enrôler massivement dans l'armée pour que nous puissions défendre notre patrie. Déjà moi-même, je me dis, à défaut d'aller dans l'armée, déjà, je vais aller voir le général de la 31e région militaire pour voir dans quelle mesure nous pouvons ne fût-ce que suivre une formation accélérée dans la manipulation d'armes. Afin que nous aussi, nous puissions nous tenir prêts. Pourquoi pas être comme des réservistes de la République. Pour qu'à temps opportun, nous tous, s'il faut servir sous le drapeau, en tout cas moi personnellement, je n'hésiterai pas. Parce qu'ici, il s'agit d'une question de la patrie. Mouzé avait dit ne jamais trahir les Congolais. Hier, le chef de l'État nous a dit de passer à toute la population congolaise que nous ne devons sous aucun prétexte trahir notre pays. Sous aucun prétexte alors, nous devons trahir notre pays. Personne ne peut aujourd'hui dire, nous venons des élections. Il y a une année, la population de Kisangani a voté massivement les chefs de l'État. Aujourd'hui, Kisangani est en train de bénéficier de différents projets. Nous sommes parmi les villes qui, au début de ce deuxième mandat du chef de l'État, bénéficient de beaucoup plus de projets que tous les autres. On peut inciter les chefs de l'État partout, sauf à la Tchop. Dans les gouvernements qui venaient d'être nommés ici, dans les premiers gouvernements, soumis, nous avons bénéficié de 4 ministères, aucune autre province. Donc nous ne devons pas être ingrats pour nous faire emballer par les vents de la manipulation, par toutes ces personnes qui veulent à ce que tous les projets de développement en cours puissent s'arrêter. Nous devons rester vigilants, nous devons rester mobilisés, nous devons rester debout et nous devons, de ce fait-là, défendre la mère patrie. S'il faut mourir tous, nous devons mourir pour défendre notre patrie. Mais qu'il soit calme.